Pour me soutenir, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like. Bonne vidéo. Les personnes obèses détestent le sport. Non. Grave cliché. Pas du tout. Cliché. Cliché, faut arrêter. J'ai fait du basket, j'ai fait de la natation, j'ai fait de l'athlétisme. Moi, je fais du uni-hockey. Je m'entraîne toutes les semaines. Attends, elle a fait plus de sport que moi. Elle a fait plus de sport que moi, et pourtant elle est toujours obèse. Alors, désolé, je mange en même temps, excuse-moi, c'est mal poli, mais euh, déjà, on part d'un postulat, elles se considèrent elles-mêmes comme obèses là, puisqu'elles sont venues. Bah oui. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de déni quoi. Parce que tu sais qu'en ce moment, il y a des délires de oui, mais non, je suis pas obèse, body positive, tout ça. Ouais. Donc là, elles se considèrent elles-mêmes, elles sont honnêtes, elles se considèrent en surpoids, minimum. Mhm. Voilà. Ouais. L'athlétisme. Moi, je fais du uni-hockey. Je m'entraîne toutes les semaines. Jusqu'à l'année passée, j'avais un abonnement de fitness où j'allais 2-3 fois par semaine. Je fais du crossfit énormément. Non, Ça mais fait 2-3 fois par semaine, 15 elle ans sous que je notre fais gueule, elle. d'équitation. Et une fois, du coup, j'ai mentionné, j'ai dit, bah, si jamais je fais de la danse, mais genre comme ça, pour rien avoir. Puis il y en a un, il m'a regardé, il a fait. Ah bon? Ça fait 3 ans que j'ai pris du poids. Je me sens plus légitime. Quand je pars en compétition, je suis pas à l'aise parce que je ne suis pas maigre. Justement, je pense qu'un énorme problème de base, c'est que justement, la société a un problème avec les gros et du coup, ils vont pas vouloir aller dans une classe de danse ou bien dans un fitness. Et franchement, je les comprends tellement. Genre, j'ai jamais voulu mettre les pieds dans un fitness de ma vie. Je suis rentrée là-dedans, je me suis fait dévisager en mode, je vais faire quoi là? De nouveau, c'est pas de nous. Bah, C'est des non, mais- regards des autres. là, ce qu'elle a dit déjà, moi je trouve ça un peu, tu vois, un peu faux. Parce que si tu vas à la salle, c'est que forcément tu vas changer quelque chose. Enfin, tu vois, il y a des gens, ils vont venir pour leur musculature, et des gens, ils vont venir pour on va dire leur santé. Il y a des gens, ils vont venir juste pour le plaisir. Il y a des gens, ils vont venir perdre du poids. Je comprends pas. Si tu vas à la salle, pourquoi tu te sens dévisagé? Tu penses que c'est qui va venir à la salle? Tu penses que les gens qui viennent à la salle, c'est des gens déjà musclés? Bah non. Non, mais euh, encore une fois, voilà, on va pas faire de généralité, mais j'ai jamais vu quelqu'un dévisager parce que tu allais à la salle, parce que tu étais gros, maigre, grand, petit. Tu vas à la salle, enfin, tu fais ton truc et basta quoi. Ouais, c'est J'ai- ça. Enfin, et puis même, je vais même te dire, moi personnellement, si je voyais quelqu'un comme ça aller à la salle, je le respecterais plus. Je me dirais, cette personne-là, elle veut changer, elle veut améliorer sa santé. Hmm. Je vais pas, Bah, je vais grave. pas- c'est débile. Enfin, Ouais, bah grave. Les personnes obèses veulent à tout prix perdre du poids. Cliché. Non. Pas cliché. Peut-être oui, mais pas à tout prix. Ouais, elles sont Non, pas, mais t'as vu, elles forcément, sont ça pas donne d'accord. envie, mais- Donc les femmes obèses ne veulent pas perdre du poids. Mais je comprends pas. Si tu veux pas perdre du poids, enfin, je sais pas, tu vas avoir des problèmes de santé, je comprends pas. Elles se plaignent, non mais sérieux, ouais, non mais. Je crois qu'en fait, je suis aussi heureuse comme je suis. Même si j'ai fait le cheminement de m'accepter, j'ai toujours voulu perdre du poids. Mais c'est pas parce que je me dégoûte. C'est parce que mon corps m'empêchait de faire des activités. Parce que c'est tellement plus facile d'être maigre dans cette société. Il y a toujours une petite voix au fond de moi qui dit attention, bois pas ça. Même si je m'en fiche et que j'ai envie de manger ce que je veux et que je mange du chocolat, je me fais plaisir, mais il y aura toujours ok, il y a combien de calories? T'as un si joli visage, c'est dommage. Ça, c'est C'est horrible. Horrible. Ça te fait que t'as pas confiance en toi, alors qu'au final, t'étais très bien dans ta vie et on te balance des trucs comme ça. Ça. Puis surtout, on est des enfants quand on nous dit ça. Donc déjà, dès l'enfance, en fait, on est mis dans ces cases. On nous reproche en fait des choses qui sont même pas de notre faute et qu'on comprend pas forcément. Donc Les personnes obèses galèrent dans leur vie amoureuse. Pas du tout, cliché. Grave. Je Non, pense mais que gros. c'est un cliché. Peut-être, mais peut-être pas. Je suis avec mon copain depuis déjà avant ma prise de poids, mais c'est vrai que je remarque quand je suis en soirée avec mes copines qui sont très minces, je remarque que c'est jamais vers moi qu'on vient quand même. Les personnes Ouais. obèses, on les veut. Elle a enfin, dit dans la leur vérité, vie, elle a pas mais parlé Dans chinois. la vie, on n'assume pas trop. Que les hommes aiment bien quand même les femmes quand elles ont plus sur les hanches, mais genre on a honte d'aller avec elles à l'extérieur. Un qui faisait du crossfit, tiens. Oh ce con. Bah, il m'avait sorti un truc du genre en fait, depuis qu'on est ensemble, j'ai essayé de te faire maigrir, mais ça n'a pas marché. J'ai découvert que en fait, ça dépend de l'énergie que je dégage. Et depuis une année, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi, bah, en fait, j'ai recommencé à avoir des compliments, etc. Alors que je fais 100 kilos. ouais, il y a encore la société qui est derrière quoi, qui dit que les personnes grosses c'est pas des bonnes personnes, qu'elles ont une hygiène de vie enfin, catastrophique.
qu'elles sont moches, ce genre de choses. Et du coup, ça peine en fait aux garçons en fait, de se dire que bah non, c'est une personne comme une autre. Et puis, il n'y a pas de honte en fait à sortir avec une personne grosse. Alors, les personnes obèses ont des problèmes de santé. Comme tout le monde. Il y a un peu ce truc des médecins aussi que Comme tout le monde. Attends, elle a dit comme tout le monde. Déjà, t'as passé beaucoup de choses, mais bon, parce que la vidéo va durer 10 ans, sinon. Ouais, j'ai fait exprès, hein, j'ai fait exprès de Mais passer parce que je me rappelle. juste ce que j'ai retenu, déjà, c'est plus facile d'être maigre dans cette société que d'être gros. Alors, euh, je pense que ça dépend de là où tu habites déjà pour commencer, mais en Occident, pour moi, c'est l'inverse. On nous gave de malbouffe, on nous encourage à bouffer comme de la merde. On Mm. encourage tout ce qui est body positive, le fait d'être gros, de prendre de la graisse et tout. Pour moi, c'est l'inverse, justement. C'est plus difficile d'aller à la salle que d'ouvrir son frigo et de grailler, hein. En tout Ouais, cas, pour grave. moi, hein. Et ensuite, on voit à chaque fois, oui, la société, ouais, c'est le Joker, frère. La société, Ouais, parce grave. C'est bon, l'excuse. C'est l'excuse qui est bien. Mais en fait, c'est même pas une question de société. En fait, c'est ça qu'elles ont pas compris. C'est que tout le temps, elles mettent société, société. Mais c'est pas une question de société. C'est une question juste de santé, de tout, tu vois. Genre, comme il y en a une qui a dit une chose vraie, enfin intéressante. C'est que, en fait, tu peux faire moins de choses dans ta vie quand t'es gros que quand t'es maigre. Tu vois, il y a beaucoup moins de choses qui sont possibles. Tu vas plus vite te fatiguer, tu vas avoir plus vite des problèmes cardiaques. Ou voilà, il y a plein de trucs. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se mentir. Il faudrait peut-être voilà, aller à la salle et se bouger un peu le fiac, quoi. mhm. Je pense. Après, encore, ça va, parce qu'ici en France, on n'a pas des gros cas d'obèses et tout, tu vois. Mais en vrai, là où c'est le pire, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont vraiment un problème sur ça. Bah, on en prend la route en fait, hein, en France, hein, et en Europe de manière générale, mais en France, Mm. on a de plus en plus de cas d'obésité. C'est des préoccupations de santé publique, hein. Il faut pas Ouais. oublier une chose, c'est que ça reste des êtres humains, il n'y a pas de problème. Voilà, et je suis pas un monstre, hein. Mais après, ces gens, en fait, ils ont des maladies liées à leur obésité qui coûtent de l'argent à l'État, hein. C'est la vérité, hein. Ils sont hospitalisés, et etc., etc. Enfin, Mm. je veux pas être méchant, mais ils coûtent de l'argent, tu vois. Et c'est les gens qui payent en France pour ce genre de personnes. Et je veux pas les résumer qu'à ça, hein. Mais c'est la vérité Ouais, non, c'est aujourd'hui. réel. Et je pense qu'il faudrait justement, au lieu d'encourager ce genre de comportement, qui est quand même représentatif de personnes qui n'ont pas de discipline en fait. Ils n'ont pas de discipline. Avoir de la discipline, c'est aussi se mettre des barrières et Mm. manger correctement, quoi. Même si c'est sûr que c'est moins comment on peut appeler ça? C'est moins bien que te faire plaisir et tout, mais ouais. Enfin, pour moi, c'est vraiment, je peux pas cautionner ce genre de choses, hein, clairement. Ouais, ouais. Non, mais ouais, t'as dit une bonne chose là. L'autre qui dit la société Joker de luxe. tout ce qu'on a, c'est à cause de notre poids. Et c'est pas vrai. Il y a d'autres trucs. Bah typiquement, moi, ça fait un moment que je dois prendre rendez-vous chez le médecin. Et je l'ai toujours pas fait parce que, en fait, dans ma tête, je me dis, la première chose que le médecin va me dire, c'est ouais, c'est parce que t'es grosse. Enfin, ça m'arrive très rarement. Bah Quand oui, je suis mais médecin, on parle pas. ouais, mais tu vois ça m'énerve. Tu vois ça m'énerve. Elle dit des trucs genre oui, le médecin va me dire ça, va me dire ça. Oui, mais le médecin, comme tu l'as dit, c'est un médecin. Donc il va pas venir te caresser dans le sens du poil en te disant oh oui ma fille, vas-y, continue de manger du Nutella, continue de grailler entre les repas, continue de voilà. Il va te dire la vérité, il va te dire bon, tu vas avoir ça, 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 ça. Faut vraiment que tu te calmes sur ça. Et voilà, c'est tout. Il va te dire la vérité. C'est un médecin, donc après faut l'écouter. C'est tout. Ouais. Pas de mon bois. Chez la gynéco, ouais. Moi, elle m'a dit clairement, vous fumez, vous prenez pas de contraception, et en plus, vous êtes obèse. Je pense qu'il faudrait pas cumuler, hein. Non mais là on a atteint un point de retour là. Ouais, mais en fait, j'ai compris la mentale de ces personnes. Là, tu l'as dit en mode dépité. Ok, en fait, j'ai compris la mentale en fait. Non, mais enfin, à partir de ce moment-là, en fait, elles attendent quoi ces personnes? Enfin, déjà, il y a un truc qui m'énerve. Personne ne leur interdit de bouffer ou de faire ce qu'elles veulent ou de pas perdre du poids ou d'en gagner, peu importe. C'est pas interdit, d'accord?
En fait, là, tout ça, c'est encore une histoire, une énième histoire de pression sociale, de ci, de ça, oui, on nous oblige à nanana. Enfin, c'est fatigant au bout d'un moment, frère. Tu vas au médecin, le médecin te dit que t'es gros et t'es pas d'accord. Bah, qu'est-ce que je te dise? Va pas au médecin. Va pas au Je te médecin. jure. C'est trop, c'est trop. Mais en fait, ils sont dans un déni, tu vois, c'est le déni, genre. Ouais, mais au début, je pensais vraiment pas, tu vois. Au début, je pensais qu'elles étaient toutes d'accord sur leur situation médicale, enfin leur situation Hmm. de santé, et qu'en gros, elles allaient dire, ouais, mais moi, j'ai fait le choix de, tu vois. Hmm. Et en gros, c'est mon choix et j'assume, voilà. Mais en fait, là, c'est en mode, non, mais c'est la société, oui, mais en fait, moi, enfin, Hmm. au bout d'un moment, voilà quoi. D'un moment, on peut plus rien faire. J'étais là, ah, ouais, bon, d'accord. Les personnes obèses sont responsables de leur obésité. Oh, attends, oh, là, par contre, si on atteint le niveau de déni de dire qu'elles sont pas responsables, là, ça devient grave. Vraiment. Cliché. Cliché. Alors là, cliché de chez cliché. Bah en fait, c'est pas de ma faute. Enfin genre, Hein les Mais- événements de la vie ont fait que j'ai pris du poids. Attends, laisse-les parler, laisse-les Et, parler. et je me suis jamais dit, tiens, ce serait chouette aujourd'hui si je faisais 100 kilos. Vous pensez vraiment Mais qu'on s'est réveillé un jour et on s'est dit on a envie d'être exclu toute notre vie? Il y a plusieurs facteurs qui font qu'on devient obèse. Bah, c'est comme quelqu'un qui a de l'anorexie, elle a pas voulu ça. Non. On choisit pas en fait déjà de un notre physique et non plus de comment en Mais fait on va comment tu digérer choisis- les aliments non, qu'on mange. Je vous promets, il n'y a pas une femme ou un homme obèse ou gros qui n'a pas déjà fait un régime, qui ne fait pas tout le temps des efforts pour maigrir, qui ne fait pas parfois plus d'activités sportives qu'une personne maigre. On vit dans un monde où il faut aller vite, et puis genre, il faut bosser à 100%, et puis il faut avoir une famille, et puis il faudrait cuisiner sainement. Et ce fait montre l'hypocrisie de la société vis-à-vis des personnes obèses. la Les société, personnes obèses encore. sont hyper sexualisées. Mais Pas attends, mais cliché du je peux mettre sur pause là? Parce que là, ça m'a choqué, là, vraiment. Non mais donc là, si je comprends bien, elles sont pas responsables. Alors, elle dit ouais, les événements de ma vie ont fait que nanana, je suis devenu obèse. Hmm. Mais alors, enfin, c'est une conséquence indirecte de tes problèmes. C'est pas une conséquence directe. Je veux dire, c'est pas parce que tu as des problèmes que tu grossis par magie. C'est parce que Bah tu oui. as des problèmes que tu décides de te réfugier dans la malbouffe Hmm. et qu'ensuite tu prends du poids. Que en prenant ce poids, le poids, tu le prends pas du jour au lendemain, d'accord? C'est un processus quand même. Donc tu te rends compte que tu prends du poids et tu fais rien. Tu fais rien. Hmm. Donc moi, j'ai du mal parce que tu as des gens qui ont des problèmes de ouf, mais vraiment, hein. Et je parle pas qu'en France, je parle dans le monde, hein. Et tout le monde ne se réfugie pas là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Donc je trouve, personnellement, je trouve que ça ressemble à une excuse, hein. Après, Ouais, mais c'est une excuse. Mais en plus, encore encore, tu vois, moi, je peux comprendre des choses. Mais au bout d'un moment, en fait, pour résoudre un problème, déjà, faut s'avouer à soi-même qu'en fait, c'est notre faute, tu vois. Ou alors qu'on ait une partie responsable, tu vois. Parce que là, en fait, dans aucune partie, elles sont responsables. Tu vois, pour elles, genre, il y a 0% de responsabilité sur leur obésité. Genre, pour elles, en fait, c'est la société, l'autre, elle l'a dit. L'autre, elle a dit oui, mais des fois, on n'est pas bien, je sais pas quoi, ou je me suis pas réveillé un jour pour faire 100 kilos. Oui, non, mais d'accord, mais. Et alors? Dans ce cas-là, bah, tu manges moins. Ou alors, si vraiment t'as un système, on va dire, digestif qui est lent ou je sais pas quoi, et ben dans ce cas-là, bah, tu fais un peu plus de sport que la moyenne. Tu vois? Et puis, c'est tout. En fait, ça sera rentabilisé. Ou alors, tu manges moins. C'est tout. Tu manges beaucoup moins. Même si ça fait chier et tout, bah ouais, mais après, comme ça, après, tu pourras plus dire, ah, mais moi, je suis obèse. Tu pourras plus intervenir sur des plateaux télé pour dire de la merde. Enfin, pour des plateaux. Sur Ouais. des trucs de YouTube et tout pour dire de la merde, quoi. Bah souvent, quand on va voir une femme qui est belle et ronde, elle va être assez souvent mise en avant comme étant sexy. On peut le voir dans les différentes catégories porno, par exemple, c'est un fait. J'ai déjà reçu des messages venant de garçons en disant que qu'ils voulaient avoir des rapports sexuels avec moi, que j'étais leur fantasme, ce genre de choses. Et puis même quand j'ai travaillé en station-service, j'ai Et eu alors des messieurs, des messieurs âgés qui m'ont fait des commentaires hyper déplacés par rapport à mes seins, qui voulaient que je fasse une branlette espagnole et j'étais là, pardon. La femme obèse, elle est aimée et désirée, et trouvée belle, mais seulement dans un cadre sexuel, mais pour se présenter en société et pour présenter
cette femme à sa famille, à ses parents, etc. Ah non, je préfère une femme bien maigre, bien fine, qui porte du 36. Les personnes mais remettons en obèses question. visent mal le regard des gens. Pas cliché. Pas cliché. Quand t'es plus jeune, tu ressens plus ce truc de te montrer aux autres comment t'es et d'avoir l'approbation du regard des autres en fait. Et surtout quand ça vient des gens qu'on aime et dont on est proche. Ça veut jamais arrêter tant que les adultes n'arrêtent pas. Parce que les enfants, ça leur vient pas à l'idée en mode ah ouais, la grosse vie, on va faire une critique. Ah ouais, t'as mangé tout ton réfrigérateur, j'étais là. Tu commandes pas tout le temps quand même. Puis t'achètes quand même pas des plats tout faits à réchauffer au micro-ondes. Hein. Sans se rendre compte, le poids, que ce soit pour les filles qui sont hyper musclées ou pas, minces ou pas, j'ai l'impression que les gens ils parlent que de ça, tout le temps. Les personnes obèses ne Bah peuvent ouais, pas mais stylées. en même temps, c'est normal. Je sais pas, quand tu vois quelqu'un dans la rue, bah tu vois forcément son physique en premier. Donc c'est normal que tu aies des jugements. Et t'as Ouais. aussi des gens qui te donnent des conseils. Genre comme l'autre elle dit, ouais, mais c'est des gens qu'on aime, des gens proches, je sais pas quoi, qui disent des trucs. Bah ouais, mais si c'est des gens proches, c'est peut-être qu'ils te donnent des conseils. Peut-être qu'ils veulent te faire un déclic. Je sais pas. Ouais, ils voient ta santé, ils voient que tu te détruis la santé. Ouais. Généralement, s'ils ont quelque chose à foutre de toi, ils essayent de te pousser, entre guillemets, vers le chemin inverse, quoi. Bah oui, bah c'est comme quelqu'un qui fume. Il y a quelqu'un qui fume, ils vont dire, ouais, tain, mais tu vas tous les matins au tabac, tu dépenses combien là-dedans, dans cette merde? Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que là, maintenant, aujourd'hui, comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit, ouais, aujourd'hui, maintenant, dans la société, les gens, ils mettent en avant, tu sais, le body positive, trucs comme ça. Tu vois, donc c'est sûr qu'elles, maintenant, elles sont matrixées. Elles se disent, ouais, mais c'est pas normal qu'on me dise ça. T'as mangé Moi, ce tout qui mon m'a réfrigérateur. Moi, ce qui m'a fumé, c'est la partie sur, comment ils disent, hypersexualisation des femmes obèses. Hmm. Comme si, enfin, je sais pas, ça veut dire quoi ça en fait? Ouais, t'as des mecs, ils aiment la charma, hein, ils aiment bien le gras, hein, qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, enfin, Bah, il y a... c'est comme tout, c'est comme tout. Ouais, ouais, C'est comme t'as des tout. mecs qui aiment les skinny, il y en a qui aiment les meufs bien chargées, on va pas se mentir, Bah voilà, ouais, c'est comme ça, bah frère. ouais. Y a quoi de spécial là-dedans? Je comprends pas. Je sais pas, BLT. Vas-y. C'est faux. Cliché. Cliché. Pas cliché. Pas cliché. Malheureusement, le marché des habits, le marché de la vente du prêt-à-porter, etc., ne nous donne pas souvent l'occasion d'être stylés, de nous exprimer. Tous les gens autour de moi qui me voyaient avec des shorts ou quoi disaient ouais mais c'est pas beau, mais pas ça. Les crop tops pareil. On voit ton ventre, on voit ton gras, machin truc. Ma maman, à quelque part, elle a toujours voulu me protéger et tout. Mhm. Puis à un moment donné, dans l'adolescence, j'étais là, mais en fait, moi, je vais mettre un bikini. J'en ai marre Mais- des trucs une pièce dégueulasses. Ouais, Bah, ouais. maigris! Puis elle me fait, ouais, mais non, mais ça va pas. Et puis tu sais, là, et tout. Puis en fait, non, dis ce que tu veux. Moi, je m'achète un bikini pour cet été. Il y a une grosse différence entre vouloir et pouvoir être stylé. Généralement, on trouve surtout les Oh là grandes tailles là. que sur les sites internet et c'est très rare d'en trouver en magasin. Bah oui, il y a des sites qui proposent quand même des super belles pièces grande taille, mais c'est vrai que c'est encore trop rare pour que ce soit accessible à tout le monde. C'est rare et c'est de la fast fashion. Mais j'ai mis longtemps aussi avant de me dire que les habits que je mettais, c'était pour me rendre jolie. Si ton habit ne va pas, c'est pas toi le problème, tu vois. C'est genre l'habit qui va pas. J'ai l'impression Mais d'avoir quoi 40 ans quand je Mais suis quoi au rayon. Mais- Un peu... Je suis un Mais quoi? C'est quel genre, Mais quoi? c'est quel genre de réflexion? C'est quel Non, mais genre- alors là, on a atteint. Non, mais là, on a atteint. Ah, non, mais là, c'est quoi ce délire? Là, c'est un déni, mais c'est un déni profond, là. Ah ouais, là, c'est en fait, on réfléchit, mais à l'envers. Ouais, C'est quoi? complètement. J'ai jamais vu un truc pareil. Donc, si un habit te va pas, si un habit te va pas, c'est la faute de l'habit. C'est pas toi, genre, c'est pas, tu sais, c'est le chinois qui l'a fabriqué. C'est lui, il a mal fait son taf, tu vois, parce il faut que ça soit sur mesure. Mais oh, mais j'en peux plus. C'est quoi? C'est quoi ces trucs? Oh, les engins. Ramsey dit quoi? Bagra for life. Bah ouais, lui, il aime ça, lui, hein. T'aimes bien, toi, les batatas, hein, Non, mais les charma, hein. Ouais, ça, par contre, c'est réel que toi Ramsey, t'aimes ça, toi. T'aimes ça. Lui, il aime bien ça, lui, hein. Ah, frère, non, mais enfin, ça n'a aucun sens. Je sais pas quoi dire de plus, hein. Aujourd'hui, elle dit, il y en a une qui dit, ouais, les habits sont pas faits pour nous, pour les femmes avec des rondeurs. Là, je suis poli, hein, je le dis avec des termes marketing. Euh, et, et donc, elle dit, ouais, non, non, mais sauf qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de marques, de grandes marques. Je pense à, par exemple, une marque comme Calvin Klein qui a complètement changé, enfin, en partie, qui a changé Mhm. sa politique marketing. Avant,
C'était que des top modèles, des mecs, même trop, tu vois. C'était limite Ouais. trop. Mais c'était top modèle, que ça soit homme ou femme. Et oui, maintenant, ils font des pubs avec des femmes obèses. Mhm. Donc, les marques, elles veulent pousser aussi cette volonté. En fait, elles veulent, comment dire, les marques, de toute façon, elles s'en foutent. Elles s'en foutent des obèses. Ils en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, Ouais, oui. c'est les faire rentrer sur le marché, c'est faire plus d'argent. Faire D'accord? du chiffre, c'est Donc ça. maintenant, ils nous font des calbutes ultra élastiques, le truc, on dirait un parachute. Un parachute. Voilà, ils te vendent ça, ils te vendent ça et tout, et ces femmes-là, elles sont convaincues que c'est bien, ouais, nickel, le marché s'adapte à moi, tout va bien. Alors que c'est elles qui devraient s'adapter justement, Ouais. comment dire, aux normes. Et je sais que ce mot aujourd'hui, c'est devenu compliqué, mais enfin, je sais pas. Mm. Ouais, et puis moi je trouve ça normal qu'avant, genre, après je sais pas maintenant, tu vois, moi je recherche pas des habits en triple XL, hein, mais je pense que en fait, s'il n'y a pas autant de marques et tout qui font d'habits, c'est parce que justement ils pensent que c'est mauvais en fait d'être gros. Et donc du coup en fait ça va dans le sens de ne pas soutenir le Hmm, fait d'être gros, tu vois, vu que justement ça apporte des problèmes de santé, ça apporte tout plein de je, trucs. je pense pas que ils réfléchissent comme ça. Les marques, Mm. il y a peu de marques qui prennent position politique comme ça. Aujourd'hui, Ouais. enfin jusqu'à maintenant, s'il y avait très peu d'habits qui étaient adaptés aux gens vraiment XXXL, tu vois, c'est Mm. parce que bah c'est pas normal en fait. C'est juste ça. C'est juste que c'est pas normal d'être aussi obèse. Tu fais 1m40, tu fais 100 kilos, ce n'est pas normal. Les Mm. marques, c'est pour ça elles ne mettaient pas en place ce genre d'habits, tout simplement. C'est pas Je dis normal pas et que c'est moche, faut dire la vérité, c'est moche. non, mais je dis pas que les gros existaient pas avant, hein. Ça a toujours Mm. existé. Mais en fait, au bout d'un moment, tu es une marque, tu sais, tu prends une fourchette de gens avec des physiologies, des morphologies différentes, tu fais tes habits en fonction, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est classique. Et Ram- tu vas pas faire une gamme juste pour les gens qui ont décidé d'être obèses, de se Mm. maintenir dans leur état de santé. Et en fait, tu vas pas juste faire un truc pour eux. Ça, c'est Mm. nouveau, ça, c'est quelque chose de très nouveau, en fait. Mm. Regarde, là, il y a Ramsey qui dit, après, t'en as, ils sont gros de naissance, mais si t'es gros, bah, c'est ta faute à toi. Moi, par exemple, à ma naissance, je faisais 5 kilos pour un nouveau-né. Et regarde, aujourd'hui, je suis bien physiquement. Bah voilà, bah t'as tout dit. Mais gros de naissance, ça veut rien dire, gros de naissance. Tu peux être imposant, tu peux avoir une ossature qui est différente par rapport à la normale, voilà. Tu peux faire 2 mètres et ok, comment dire, t'es plus imposant que la moyenne. Ça, je suis d'accord avec toi, Ramzi, hein. Mais il y a une différence là, être obèse. Tu n'es pas comme ça là. Tu me dis pas qu'ils sont nés comme ça, ces gens, c'est pas possible. Bah oui. D'accord? Toute leur vie, ils n'ont pas été comme ça. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Tu vois, de leur adolescence, enfin de leur naissance, pardon, jusqu'à leur, jusqu'à l'adulte, ils ont pas pu, c'est pas possible. J'y crois pas. Mm. Ouais, c'est impossible. 5 kilos pour un nouveau-né, c'est énorme, Mike. Ouais, je sais, non mais je sais, j'en suis conscient, bien évidemment. Mais ce que je dis, c'est que là, c'est dû à la malbouffe. C'est pas dû à un problème de naissance ou je ne sais quoi, tu vois. C'est pas, enfin, Mm. pour moi, c'est dû à la malbouffe, clairement. Mm. Voilà, enfin, peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que je me Et trompe, hein, puis mais même, au bout... en plus, tu l'as dit, Ramsey, c'est qu'après, au final, tu te régules toi-même. Tu vois très bien qu'en fait, ça te va pas, soit à toi-même, soit pour ta santé, ça te va pas. Du coup, tu te régules. Tu vas soit à la salle, soit tu manges moins. Enfin, tu fais des compromis, comme tout le monde dans plein de choses. De toute façon, la vie, elle est pas facile, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Et eux, là, les gens qu'on voit, là, c'est des gens, ils subissent la vie. Ils se sont dit, ah, mais moi, j'ai pas envie de faire d'efforts. Voilà. Je fais pas d'efforts. Bah ouais, mais après, plains-toi pas, franchement, hein. je sais à quel point c'est difficile. Je suis pas, j'ai pas jamais été obèse, hein, mais je sais à quel point c'est difficile pour quelqu'un en surpoids ou même en état d'obésité morbide d'essayer de maigrir. C'est très 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 dur, très 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 dur. Parce que c'est un travail de malade vraiment, psychologiquement ou même en termes de taf, tu vois, de taf physique. Ouais, je Mais vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que c'est plus dur que arrêter de fumer? Je pense pas. c'est différent, on peut pas comparer. Je pense qu'on peut pas comparer là. C'est deux choses Mm. différentes pour moi. Là, c'est pas tant une addiction, ça peut être une addiction à la malbouffe, mais je pense plus que des fois c'est aussi par rapport comment dire, bah, par rapport à la mentale que tu as, tu vois. Il faut vraiment avoir beaucoup de mental pour se donner une discipline, aller faire du sport. Ça demande de la mentale, hein. Ça demande de la Mm. discipline et de la motivation. La motivation, tu l'as pas toujours. La discipline, il faut la maintenir. Il faut Mm. la maintenir, tu vois. C'est ça qui est plus dur pour moi.
Et moi, je les comprends, hein, les gens qui essayent de maigrir et qui n'y arrivent pas, c'est très compliqué, mais c'est possible. C'est possible. Ce n'est pas, Hmm. tu ne défies pas les lois de la physique. Si tu fais du sport, que tu manges moins, que tu manges bien, que tu fais énormément de sport et tout, et que tu arrives à maintenir ton rythme, bah, tu perdras du poids, hein. Hmm. Il y a plein d'exemples, hein. Non, mais c'est vrai, ça. Bon, on termine la vidéo. Mais... Désolé, hein, pour des grands-mères, un peu. Oui. Genre, chez CA, à l'époque, j'étais là, mais je peux pas porter ça, Ouais. c'est pas possible. Les personnes obèses sont mal dans leur peau. Pas cliché. Mais les personnes minces aussi. Bah du coup, cliché et pas cliché. Je trouve qu'on est pas mal dans notre peau à nous. Parce que justement, on nous montre qu'on n'est pas pareil que les autres. Et qu'on rentre pas dans le moule. Je pense que c'est faux Oh là de là. dire qu'on se sent 100% bien dans la peau parce qu'on a grandi dans cet environnement grossophobe. Moi, par exemple, je m'aime Oh plus là aujourd'hui. là, putain, je me c'est suis très dit, dur. mais je me suis dit, c'est bizarre, elles l'ont pas sorti le mot Eh, là. vas-y, grossophobe. vas-y, elle, ça se voit, elle est déléguée en origine, comme les délégués de fac là, ou les mecs d'association là, qui te font des flyers, qui te font des flyers pour leur association de merde là, et qui défendent. Ah, vas-y, elle m'énerve, elle. Toujours Dur à dire, ça m'a pris du temps pour dire ça. Mais aujourd'hui, j'arrive à dégager parfois 10 minutes, 15 minutes pendant la journée où je me trouve belle. Moi, j'étais très longtemps mal dans ma peau, jusqu'à que je me dise, mais en fait, j'ai qu'une vie, j'ai qu'un corps, puis ma foi, il faut que l'accepter comme il est. Je suis plus du tout mal dans ma peau, même je m'aime bien, quand je suis en sous-vêtements, je suis là genre, ouais, je suis grave sexy, ouais, je suis trop bien. Ouais, tu te rassures surtout. Bon. Ouais. Moi, tout ce que ça m'a donné envie, c'est d'aller taper un footing, hein. Oh, le fumier.